Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Evans Bookish. On se retrouve pour une vidéo que j'avais hâte, mais vraiment hâte de faire, puisqu'il s'agit d'une nouvelle édition de la Book Battle, donc une compétition acharnée de romans lors de laquelle un seul ressortira vainqueur. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, je vous ai demandé de me partager les titres de vos romans favoris pour les mettre donc en compétition lors de cette fameuse Book Battle. L'idée vraiment c'était que, contrairement à la première édition où c'était moi qui avais sélectionné donc les romans sur le thème du Young Adult, le but était vraiment que ce soit vous qui participiez totalement à cette compétition en me proposant donc vos romans préférés qui ensuite ont été tirés au sort pour ensuite être placés dans cette compétition. J'ai moi-même fait une sélection parmi tous les titres que vous m'avez proposés, à savoir que par exemple les titres qui étaient en VO, donc en anglais mais qui n'étaient pas traduits en français, je les ai enlevés parce que je ne lis moi-même pas de VO et que fallait que je fasse aussi un choix parce qu'il y a eu beaucoup de titres qui ont été proposés et ça c'était génial, mais j'ai dû faire un choix par rapport à ça et essayer de mettre des livres qui étaient, comment dire, connu de tous les francophones. Voilà, si on lit pas de VO, on pouvait quand même connaître les livres qui étaient proposés. Et donc à partir de là, tous les titres qui étaient édités en français, je les ai tous pris et j'ai fait un tirage au sort, donc qui a donc sorti 6 titres qui sont entrés donc en compétition les uns contre les autres. Ce qui est assez drôle dans l'ensemble, c'est que la majorité des titres qui ont été proposés et la majorité des titres donc qui ont été mis en concurrence, je ne les ai pas lus. Voilà. Donc j'avais, comment dire, un avis assez partagé sur les romans, puisque pour la plupart je les connaissais vraiment pas. Donc ceux que je connaissais, j'avais tendance à vouloir voter pour eux, même si du coup je n'ai moi-même pas voté lors de cette compétition. Mais j'avoue que finalement j'en connais pas tant que ça parmi ceux qui ont évolué au fur et à mesure des semaines de compétition. La plupart je les connais vraiment de titres, mais je les ai juste jamais lus. Et ce que j'ai adoré vraiment, c'était de découvrir ces romans à travers vos votes, parce qu'il y a vraiment des moments où c'était extrêmement serré, où un roman passait devant l'autre et l'autre passait devant et ainsi de suite jusqu'à la dernière seconde, et vraiment je n'exagère même pas, d'accord? Ce qui fait que ça m'a donné envie de découvrir ces romans parce que je me suis dit mais c'est fou qu'il y ait autant de gens qui votent pour celui-ci, ou qu'il y ait un tel engouement en tout cas au niveau des votes pour celui-là. Donc je vous avoue que vous ne m'avez pas aidé, puisque vous m'avez ajouté pas mal de livres dans ma wishlist et que vous avez fait passer pas mal de lectures en priorité dans ma palle. Voilà. Donc bon. Au moins, peut-être que j'en sortirai certains de ma palle, mais c'est toujours pas gagné. On va arrêter le blabla tout de suite et on va commencer tout de suite avec le premier round de cette compétition. Et la première book battle a fait s'opposer Iron Widow et 1000 baisers pour un garçon. Et je l'aurais pas cru, mais ça a été extrêmement serré. Voilà, extrêmement serré. Alors, je n'ai lu ni Iron Widow ni 1000 baisers pour un garçon, tout simplement parce que 1000 baisers pour un garçon, j'ai pas envie d'être une locumène à la fin de ce bouquin, hein, Emma? Non merci, c'est pas pour moi. Donc pour l'instant je l'ai, il est même dédicacé par l'auteur depuis très longtemps maintenant, mais je l'ai pas lu et je ne sais pas si un jour il sortira de ma palle, soyons honnêtes, parce que l'âge ça me... non, bizarrement ça me tente pas plus que ça. Et concernant Iron Widow, j'ai une relation particulière à ce roman. Alors, particulière parce que l'auteur est venu en France pour une dédicace et je me suis rendue à cette dédicace. Sauf qu'en fait, il y a eu un micmac de détails et ça m'a fatiguée. Alors, pas du tout avec l'auteur, pas du tout en rapport avec la dédicace, enfin si, en rapport avec la dédicace. Mais par exemple, ce jour-là, j'avais cours, je suis sortie en retard, je me dépêche, il pleuvait, je me dépêche, je cours jusqu'au métro, il faisait super froid. Je me rappelle très bien, le métro tombe en panne quand je suis dedans, d'accord? Je reste bloquée dans la ligne de métro. Le métro finit par reprendre, je finis par arriver sur le lieu de la dédicace, une file immense, ok? J'avais mon sac de cours sur les épaules, j'avais eu cours toute la journée, j'étais éclatée, vraiment, j'étais vraiment fatiguée. Et j'avoue que je me suis installée dans la file et j'avais déjà la flemme, mais bon, j'étais motivée, j'étais là, allez, j'allais le faire. Sauf que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais trop froid, vraiment, on n'avançait pas. Et à un moment donné, je suis allée dans la librairie, en fait, la librairie faisait des boissons chaudes, enfin, ils avaient une partie café, et je me suis pris un thé. Et en fait, en sortant de la librairie avec ce thé à la main, je suis tombée, voilà, je suis tombée parce que la route est très particulière, bref, et je me suis vraiment rétamée en plein milieu du trottoir, la tasse de thé a volé, d'accord, m'a ébouillanté toute la main, parce qu'elle s'est renversée, tombée sur mon bras, j'ai hurlé, vraiment. S'il y a des filles qui m'ont vue à ce moment-là, merci, parce qu'il y en a des qui sont venues vraiment me voir et qui m'ont aidé, qui m'ont mis de l'eau et tout, parce que vraiment j'étais dans un état, j'étais en larmes, j'avais super mal, c'était affreux. Je suis rentrée dans la librairie, relation un peu particulière, parce qu'au départ elle s'était là, qu'est-ce qu'on fait? Je suis juste, je peux aller aux toilettes, au moins mettre de l'eau dessus. Et bref, j'étais assez mitigée un peu de l'accueil de la librairie par rapport à cet événement, alors que bon, genre quand t'as quelqu'un qui attend pour une dédicace comme ça, bref.
ne revenons pas sur cet épisode traumatisant pour moi. Et j'avoue que j'ai fait c'est bon, je rentre chez moi, genre elle a beau être adorable, on n'avançait pas, ça faisait plus d'une heure que j'étais là, je venais de me faire ébouillanter, j'avais la main dans un état les gars, je vous explique même pas, j'avais vraiment super mal. Donc ma relation à Iron Widow est particulière, voilà. Il paraît que l'histoire est géniale et je pense que je la lirai un jour, mais pour l'instant c'est encore un peu trop frais dans ma mémoire. Donc si j'avais eu à choisir et si j'avais eu à voter lors de cette compétition, je pense que j'aurais choisi 1000 baisers pour un garçon, tout simplement parce qu'entre les deux, c'est 1000 baisers pour un garçon que j'ai dans ma palle, et pas du tout Iron Widow. Mais en termes de sensations et d'émotions, je pense que je préférerais Iron Widow parce que l'intrigue me correspondrait peut-être un peu plus et surtout je finirais peut-être pas en lock comme pour 1000 baisers pour un garçon. Passons tout de suite au résultat donc de ce premier round qui s'est terminé avec 43% pour Iron Widow et 57% des votes pour 1000 baisers pour un garçon et c'est donc 1000 baisers pour un garçon qui est passé à l'étape suivante. Ensuite nous avons vu donc s'affronter Crescent City le tome 1 versus Keleana et pour le coup sachez que ce n'était pas du tout voulu. À aucun moment j'ai voulu faire s'affronter deux romans de Sarah J. Maas et j'avais même pas réalisé sur le coup que c'était la même autrice donc bon j'ai vraiment pas fait attention à ça et je les ai mis en compétition. Pour le coup, de mon côté, moi j'aurais vraiment choisi Crescent City, non pas parce que j'ai un passif avec cette histoire, mais tout simplement parce qu'il est dans ma pile à lire, mais que Keleana ne l'est pas. Voilà. Vraiment, encore une fois, je n'ai pas lu cette histoire. Juste, Crescent City est dans ma palle, Keleana ne l'est pas, donc ce serait pour moi Crescent City. Et à mon grand étonnement, voilà, il faut savoir, ça a été très serré, vraiment du début à la fin, mais c'est Keleana qui l'a remporté avec 55% des voix, contre 45% donc pour Crescent City. J'avoue que j'étais ultra étonnée de ce score, et vraiment ça m'a énormément intriguée. Autre compétition, et là je vous jure que c'était extrêmement serré, franchement j'ai jamais vu ça, c'est joué à une voix, d'accord, à une voix près. Et vraiment, là, c'était le suspense, c'était à son compte du début à la fin. Et je ne saurais pas moi-même pour qui j'aurais pu voter, soyons honnêtes. Puisque d'un côté, nous avions La nuit où les étoiles se sont éteintes. Et de l'autre, donc Six of Crows. J'ai lu La nuit où les étoiles se sont éteintes. Mais franchement, j'ai pas forcément adoré cette histoire. C'est une bonne histoire, mais vraiment sans plus. Vraiment sans plus. Et Six of Crows, je ne l'ai pas lu, mais je l'ai dans ma pile à lire. Et surtout, j'ai adoré les Grisha, donc j'avoue que mon cœur balancerait un peu plus du côté de Six of Crows, alors que je ne l'ai pas lu. Ce qui n'est pas logique, mais j'ai pas franchement adoré ma lecture de La nuit où les étoiles se sont éteintes. Et donc, à mon grand étonnement, à 51% des voix, c'est Six of Crows qui l'a remporté, et donc à 49% des voix, La nuit où les étoiles se sont éteintes ont donc perdu cette compétition. Franchement, c'était assez fou. Vraiment, c'était fou. Le débat entre les deux, j'avais jamais vu ça. Alors là, je sais pas si on peut parler de grosses compétitions, puisque nous avons d'un côté Hunger Games et de l'autre Dance of Thieves. Désolée si je le prononce pas du tout de la même façon. Et j'avoue que là, je n'ai lu ni l'un ni l'autre, je n'ai ni l'un ni l'autre dans ma pile à lire, mais instinctivement j'aurais voté pour Hunger Games, tout simplement parce que j'ai vu les films et que du coup ça me parlait beaucoup plus que Dance of Thieves. Et pour le coup, je pense que c'était le cas pour beaucoup de monde, après je pense que beaucoup de monde ont également lu les livres, mais 78% des votants ont voté donc pour Hunger Games contre 22% pour Dance of Thieves. Bon, finalement, ça a été le vote qui m'a peut-être le moins surprise. Continuons avec la passe miroir, le tome 2 exactement, qui a donc affronté Ashes Falling for the Sky. Et là, pour le coup, nous avions donc deux romans que j'avais lus. Voilà, donc ah non, je dis une bêtise, j'ai pas lu Ashes Falling for the Sky, voilà, donc j'étais contente là de vous dire, j'ai lu les deux qui sont affrontés, absolument pas, j'ai seulement lu la passe miroir, et Ashes Falling for the Sky, c'est pareil, je ne l'ai pas lu parce que j'ai un peu peur que ça soit un peu trop triste pour moi, ou un peu trop sensible, je ne sais pas. Je sais pas, je crois que les retours sont très, comment dire, vous finissez en larmes et tout ça, donc encore une fois, j'aime pas m'infliger du mal volontairement. Donc pour le coup, j'aurais choisi le tome 2 de la passe miroir, puisque c'est vraiment le tome, je crois, que j'ai préféré dans la saga La passe miroir, alors que dans l'ensemble, c'est une lecture assez moyenne pour moi. L'ensemble de la saga ne m'a vraiment pas convaincue, mais le tome 2 est celui qui m'a fait accrocher un peu plus au truc, qui m'a fait continuer aussi dans la suite de la saga, me lancer dans le 3, mais le 4 a tout fait retomber en soufflé, donc bon... Voilà, ne revenons pas sur cet épisode, mais j'aurais voté donc pour le tome 2 de la passe miroir, et c'est le tome 2 de la passe miroir qui l'a remporté avec 63% des voix contre 37% des voix donc pour Ashes Falling for the Sky. Enfin, les derniers livres qui se sont affrontés lors du premier round de cette compétition, nous avons donc d'un côté Le Pont des Tempêtes et de l'autre Eragon que je n'ai pas lu, Le Pont des Tempêtes que j'ai lu, mais pour lequel, vous le savez, j'ai un avis assez mitigé quand cela concerne le tome 1. Le tome 2 j'ai beaucoup aimé, mais le tome 1 est, comment dire, assez mitigé pour ma part.
Pour autant, ayant lu Le Pont des Tempêtes et pas du tout Eragon, j'aurais voté évidemment pour Le Pont des Tempêtes, mais en ayant en tête que le tome 2 est franchement meilleur. Et vraiment là, c'était une victoire assez écrasante, puisqu'à 78% des voix ont été attribuées au Pont des Tempêtes, donc 22% pour Eragon. Je pense que c'est vraiment une question de public et une question de sensibilité. Tout le monde n'a sans doute pas lu Eragon, donc ça peut jouer aussi. Voici donc les livres qui sont passés à la seconde étape de cette compétition et qui se sont donc une nouvelle fois affrontés dans un combat sanglant jusqu'au bout. D'un côté, nous avions donc pour la première battle, donc Keleana versus 1000 baisers pour un garçon. Et là, vraiment, les résultats m'ont choquée. Voilà. Moi, personnellement, j'aurais voté pour 1000 baisers pour un garçon, parce que c'est l'histoire que j'ai dans ma pile à lire, encore une fois, et Keleana pas du tout. Et ce qui m'a énormément surprise, c'est que Keleana l'a remporté avec 61% des voix, contre 39% des voix pour 1000 baisers pour un garçon. Alors vous allez me dire, c'est quand même pas une victoire si écrasante que ça, mais quand même, c'est très significatif. Et je vous avoue que là, vous avez vraiment éveillé mon intérêt. Déjà, quand elle est passée devant Crescent City, je me suis posé des questions. Mais là, je me suis dit, ok, il doit y avoir un truc avec cette histoire. Merci à tous ceux qui ont voté pour Keleana, je l'ai donc ajouté à ma wishlist. Voilà, mais je n'ai pas encore craqué. C'est un progrès, je pense. Ensuite, Six of Crows a donc affronté Hunger Games, et là, j'avoue que je ne savais pas du tout pour qui j'aurais pu voter à votre place, puisque je n'ai pas lu Six of Crows, je n'ai pas lu Hunger Games, j'ai vu les films de Hunger Games et j'ai adoré les films, mais encore une fois, j'ai adoré l'univers avec Grisha. Il paraît que Six of Crows, c'est vraiment mieux que Grisha. Donc bon, je vous avoue que là, j'étais neutre. Vraiment, j'étais totalement neutre. Et finalement, avec 73% des voix, c'est Hunger Games qui a remporté donc ce combat. Alors, j'avoue que je suis moyennement étonnée, puisqu'encore une fois, même si vous n'avez pas lu du coup les livres, que si vous êtes comme moi dans la même situation, à savoir que vous n'avez pas lu Six of Crows, que vous n'avez pas lu Hunger Games, mais que vous avez vu les films, franchement, vous êtes vraiment tenté de voter pour Hunger Games, même si je pense que la plupart ont vraiment lu Hunger Games et vont vraiment voter pour la saga de romans, du moins je l'espère. Enfin, dernière book battle de ce round, nous avions d'un côté La Passe Miroir, le tome 2, versus Le Pont des Tempêtes, et là, je vous assure que mon choix, ce serait réellement porté sur Le Pont des Tempêtes, même si mon avis est encore mitigé, mais en fait quand je prends la saga dans sa globalité, Le Pont des Tempêtes est largement supérieur pour moi, dans mon cœur, attention, on se calme, à la saga La Passe Miroir qui ne m'a encore une fois vraiment pas convaincue. Pour autant, Le Pont des Tempêtes, je trouve qu'il y a beaucoup de remises en question sur les personnages, une belle évolution, et donc c'est ce qui me plaît dans les histoires, et c'est ce qui me plaît dans cette saga, donc j'avoue que j'aurais voté pour Le Pont des Tempêtes. Et c'est donc Le Pont des Tempêtes qui l'a remporté avec 64% des voix contre La Passe Miroir, donc qui a perdu avec 36% des voix, ce qui est tout de même très méritable, voilà. Je vous avoue qu'à la suite de ça, je me suis rendu compte que j'étais un petit peu blonde dans mon fonctionnement de book battle, puisque cette fois-ci, contrairement à la première édition, j'ai décidé de rajouter des livres pour qu'il y ait un peu plus de compétition, et parce que vous aviez proposé tellement de livres que je voulais vraiment vous laisser le choix de voter et de lire votre roman préféré. Sauf que j'ai mal calculé mon coût, voilà. Et je m'en suis pas rendu compte, je m'en suis vraiment pas rendu compte, je m'en suis rendu compte qu'à la finale, ce qui explique que la finale s'est déroulée entre 3 romans et pas seulement 2 comme c'est le cas habituellement. Et donc d'un côté nous avions Hunger Games, de l'autre nous avions Le Pont des Tempêtes, et enfin l'outsider selon moi de cette compétition, parce que vraiment je ne m'y attendais pas, Keleana. Et je vous avoue honnêtement que je ne sais pas pour qui j'aurais voté. Je pense que si je suis ma continuité de quel livre j'ai lu, je voterais pour Le Pont des Tempêtes parce que c'est le seul des 3 que j'ai lu. Par contre Keleana vraiment a fini sur ma wishlist, hein, je vous le dis. Là c'est fini, je pense que ça va être un de mes prochains achats. Et Hunger Games, encore une fois, je l'ai pas lu, donc j'ai vu les films mais je les ai pas lus, donc je peux pas voter sur l'intrigue, sur la plume de l'auteur ou sur les personnages et l'évolution des personnages. Donc pour moi ce serait vraiment Le Pont des Tempêtes qui mériterait mon vote. Et là, je n'ai pas encore les résultats, et je sais pas, j'ai regardé à des moments, je sais que c'était très serré, mais je ne sais pas qui l'a remporté. Et donc vraiment le suspense est à son comble. J'espère que vous êtes prêts. Et c'est Hunger Games qui remporte cette compétition. Waouh, c'est assez fou vraiment. Avec près de 50% des voix. Voilà, c'est assez fou. Franchement, je pensais pas que ce serait Hunger Games, je pensais que ce serait plutôt Le Pont des Tempêtes parce que les votes étaient tout le temps assez serrés mais ils fonçaient toujours en direction du Pont des Tempêtes. Et pour autant, là vraiment Hunger Games m'a énormément surprise. Bon, pour le coup, Keleana a obtenu beaucoup moins de votes puisqu'on est seulement à 13% des voix.
Donc ça s'est joué à pas grand chose, mais là où les votes étaient le plus serrés, c'était vraiment entre Le Pont des Tempêtes et Hunger Games, et c'est finalement Hunger Games qui l'a remporté. Je me dis qu'un jour il faudra vraiment que je me lance dans cette saga, parce que il y a encore du mystère autour de cette saga, je ne la connais pas comme j'aimerais la connaître puisque je n'ai pas pu découvrir les histoires. Mais ça m'intrigue énormément, et là vraiment vos votes ont achevé de me convaincre de lire Hunger Games et de lire Keleana, parce que là j'ai jamais vu une compétition aussi serrée en termes de votes tout au long de la book battle, vraiment c'était fou. Et voici, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je pense faire une prochaine édition d'une book battle, alors sans doute pas tout de suite, je sais pas s'il y a une thématique qui pourrait vous intéresser, de livres qu'on pourrait voir s'affronter, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me proposer certains titres ou certains genres que je pourrais donc mettre en compétition pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram si vous voulez participer au prochain sondage de book battle ou aux prochaines vidéos auxquelles je vous proposerai donc de participer. En attendant, je vous dis à très vite et à bientôt pour une nouvelle vidéo.